Vous savez, dans la vidéo précédente, je vous ai dit mon prénom. En effet, je m'appelle Mila et je le rappelle. Et si je porte ce prénom, ce n'est en aucun cas pour aucune conviction politique, ni religieuse, ni quoi que ce soit. Au contraire, je suis d'origine à moitié bulgare et c'est ma maman qui me l'a donné. Et je peux vous dire qu'il a une signification bien particulière. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de rester sur cette vidéo. Je suis sûre et certain que ça peut vous intéresser. Vous allez donc voir. Zdravej na vsički, skupi prijatelji. Bonjour à tous et à toutes, mes chers amis. Ravi de vous retrouver sur la chaîne d'une Bulgare, née à Lyon. Oui, je m'appelle Mila. Oui, j'ai un prénom bulgare. Oui, j'ai un prénom slave et j'en suis très fière. Durant mon enfance, je savais déjà mon prénom sur le bout des doigts. Je savais qu'il était slave et qu'il était joli à entendre, mais j'ignorais tout son sens caché derrière. Ma maman m'a donné effectivement un prénom slave, comme toute bonne maman, bon papa ou bonne famille slave qui donne un prénom slave à ses enfants en respectant les traditions du folklore slave dans leur famille. En réalité, le prénom Mila signifie chérie en bulgare. Il est un dérivé slave de mil qui signifie amour et aimer. Pour une femme comme moi, je peux vous dire que ça m'a fait chaud au cœur car je me suis sentie honorée en ayant de la fierté de le porter, car je me suis sentie honorée et chaque jour, j'ai la fierté de porter ce nom en tant que femme. Mais sinon, assez blablaté et au-delà de mon prénom bulgare, parlons ensemble des prénoms slaves. Les prénoms slaves sont dérivés des langues slaves et sont très populaires dans les pays slaves comme la Biélorussie, la Bulgarie, la République tchèque, la Pologne, la Russie, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Ukraine, etc. Ils ont souvent un caractère pacifique ou guerrier et leur origine est souvent pré-chrétienne ou médiévale. À la différence d'autres cultures, ils ne se réfèrent pas directement aux dieux ou aux armes, probablement parce que les noms des dieux et des armements étaient tabous. La seule exception est Mieczyslav, formé sur Miecz, épée, et la famille des noms avec le préfixe-suffixe Borg ou Bor, par exemple Bogdan, influence du christianisme. Les prénoms slaves sont habituellement abstraits et décrivent le caractère de quelqu'un, expriment le vœu d'un avenir radieux ou le respect envers des membres de la famille. Savez-vous que chaque prénom a une signification bien propre à chaque enfant? Bien sûr, tout dépend du sexe et du caractère de ce dernier. Les prénoms slaves de garçons se terminent par une consonne telle que les prénoms avec le suffixe en ir ou an, ou alors très souvent par la voyelle o. Les prénoms slaves de garçons sont également portés sur la force, la guerre et le combat, ce qui fait ressortir le côté viril, guerrier, loyal et protecteur, à travers différents aspects de la vie et de la nature. C'est le cas par exemple de Vladimir, qui domine la paix, Darko, cadeau, Plamen, le feu, ou encore Dalibor, combattre de loin. Tandis que les prénoms slaves féminins se terminent toutes par la voyelle A, comme les prénoms italiens, et sont tous portés sur la douceur, la grâce, la sensualité et globalement la féminité. Et aussi la plus protégée. C'est le cas de mon prénom, Mila, chérie, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, Veselina, la plus heureuse, ou encore Svetlana, Claire. Quand un enfant naît dans une famille slave ou si l'un des parents est slave, il recevra obligatoirement un prénom d'origine slave afin de conserver la tradition du pays slave dans lequel l'enfant naît et grandit.
ou bien alors du pays slave duquel l'un des parents est originaire. L'enfant doit aussi avoir obligatoirement 3 prénoms dont le premier doit être impérativement le premier prénom de l'un de ses grands-parents, maternels du même sexe que lui. Pour mon cas, mon prénom Mila est en réalité le dérivé de Milka, qui est le premier prénom de ma grand-mère maternelle. Et Milka, c'est pas la marque du chocolat, c'est un prénom bulgare traditionnel qui date du 19e siècle. Ne vous moquez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Et mon frère, Vladimir, porte le premier prénom de mon grand-père, décédé lui aussi. Cette tradition fait partie du folklore slave dans laquelle sont également conservés la danse, les chants, la nourriture. Cela a déjà été expliqué dans la vidéo précédente sur les mamans bulgares, dont j'ai mis le lien en dessous dans la description et que je vous invite bien sûr à regarder si vous ne l'avez pas vu. Quand on attribue un prénom à un enfant slave, il doit toujours aussi avoir obligatoirement 2 autres prénoms qui suivent derrière. Car oui, dans la tradition orthodoxe, il y a le respect de la Trinité chrétienne en mettant 3 prénoms afin que chaque enfant slave puisse conserver sa foi chrétienne. Il est également à la naissance baptisé orthodoxe et être déclaré auprès du pope de sa ville. Pour mon cas personnel, cela a été mon cas. Bien que je sois née en France, j'ai été baptisée orthodoxe dans la ville et le pays d'origine de ma mère, à côté de la maison de mes grands-parents. J'ai également 3 prénoms qui respectent la trinité de la foi chrétienne, tels que Mila, Amandine et Béatrice. Dans la vieille tradition pré-chrétienne, un enfant jusqu'à 7 ou 10 ans portait un prénom de substitution. Par exemple, Niemosh, pas à moi, Nieloub, pas aimé, qui diminuait l'importance d'un enfant et le protégeait des puissances mauvaises. La raison en était le taux élevé de mortalité d'enfants en bas âge à l'époque. Un enfant qui a survécu à 7-10 ans était digne de soins et recevait le statut d'un adulte et un nouveau-nom adulte pendant le rituel de la première coupe de cheveux. Les prénoms slaves étaient dominants jusqu'au Concile de Trente, de 1545 jusqu'en 1563. Quand l'Église catholique a décidé que chaque chrétien devait avoir le prénom de baptême au lieu d'un prénom indigène. En Pologne, la noblesse, particulièrement chez les protestants, a essayé de préserver des prénoms traditionnels tels que Zbigniew et Jaroslav. Mais les gens du commun choisissaient seulement des prénoms du calendrier chrétien, avec seulement peu de noms saints d'origine slave comme Kazimierz, Saint Casimir, Stanislav, Saint Stanislas, Vaclav, Saint Venceslas et Vladislav, Saint Ladislaus. En plus, on a permis des noms qui se sont rapportés à Dieu, comme par exemple Bogdan, dérivé de Bogumil. Cette situation a duré jusqu'au 19e et 20e siècle, quand pendant les renaissances nationales, les prénoms traditionnels ont gagné en popularité, particulièrement des noms et chefs de héros historiques. Là ont été reconstruits beaucoup de prénoms oubliés comme Bronislav, Boleslav, Dobislav, Dobroslav, Jaroslav, Miroslav, Peredzemislav, Radoslav, Stavomir, Vislav, Zdislav, Zbigniew et des prénoms neufs qui ont été créés. Par exemple, Lechoslav, Vienchislav. De nos jours, des prénoms slaves traditionnels sont acceptés par l'Église chrétienne et sont donnés au baptême de l'enfant. Pour ma part, je considère qu'avoir un prénom slave fait non seulement d'une personne son caractère, mais aussi sa force. Et de mon côté, je me sens très fière de mon prénom et heureuse et être forte et fière d'avoir des origines slaves tous les jours. Si vous avez des origines slaves
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire et j'en serai très ravie et très heureuse. Voilà, c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte les amis. Mais rassurez-vous, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire sous cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite, avec un cœur sur vous. Zdrasti!